Salut, bienvenue dans la fraternité des Wachibro. Premier bizutage. Aujourd'hui, tu vas devoir regarder cette vidéo entièrement. Voilà. Salut YouTube, j'espère que ça va. Désolé pour le petit temps d'inactivité, je passais mon brevet. Aujourd'hui, on va parler de université. Regardez, j'ai trouvé ce reportage. Cité universitaire, le lieu idéal pour les étudiants. Ça va me rappeler les souvenirs. J'étais pas dans une CTU, c'était un seul bâtiment. J'allais voir comment ils vont en parler sur Speak a Life. Merci beaucoup pour ce reportage. Mais avant ça, vous avez pas un peu sommeil là? Oh, je suis fatigué. Là, vous avez sommeil, non, le chat? Oh là, ouais. Venez, on dort un petit peu là. On dort vite fait. Là, on va se reposer un petit peu. Ah, ça va bien aller. Oh, voilà. Coucou la team. Encore une belle journée qui commence. Je viens tout juste de me réveiller. Il est 8h30. J'ai encore toute la matinée devant moi. Vous êtes sûrement en train de vous dire, mais comment je fais pour être aussi en forme alors que je regarde des vidéos désastreuses toute la journée? C'est grâce à Emma Matelas, le numéro 1 des matelas en France. Et là, je peux vous le confirmer, ça fait 1 an que je dors dans le matelas original, le plus vendu en France. C'est un banger. Avec la rentrée qui arrive en plus, regarde là, c'est toi avec ton cartable. Il faut bien dormir pour être en forme et pour moi, ça reste le meilleur investissement. Vraiment, ça m'a aidé pour mon dos, pour mes problèmes de dos en me réveillant. Pourtant, je sais pas. Ma posture est nickel, y a rien à dire. Et c'est grâce aussi au lit Select, élu produit de l'année 2023, avec des poches sur les côtés, bien sûr, pour ranger par exemple de l'ail goût plus intense. Pose pas de questions. Et mes WatchIVG, vous avez actuellement des offres back to school pour la rentrée jusqu'au 18 septembre, directement sur le site. Regardez, il y a tout ça. Allez checker si vous voulez mieux dormir, avec des promotions allant jusqu'à 50%. C'est pas mal. Il y a plein de choses sur le site et c'est pas fini. Jusqu'au 12 septembre, vous pouvez profiter de mon code. Là, regarde, là. Il est affiché là. Là actuellement, vas-y, note le code. Note le code promo, c'est moins 10% sur tous les matelas. Et c'est le mien, s'il te plaît, utilise-le. Vous avez tout en description mes BG, à la prochaine, bonne nuit. Ok, ça va mieux, c'est parti. Olivier n'est pas au mieux de sa forme à cause du décalage horaire. Ok, Il Olivier. craint que cela ne se ressente sur les photos. Rien ne vaut un avis féminin. Il a l'air fatigué, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah c'est des belles photos ça. Oh, tu trouves? T'es trop modeste. T'es ici souvent? Tu travailles ici? Non, pas du tout, là je fais une mission d'hôtesse. Oh, cool. Qu'est-ce qu'elle fout dans un placard? Mettez-la au milieu de la pièce. C'est un PNJ, c'est ça. Olivier lui a passé une photo, bah c'est ça sa mission. Un joli sourire de la jeune femme, pour Olivier, c'est gagné. Sa Lui se voir technique marié. d'approche semble faire ses preuves et il s'en vante. Je suis mis sur ma personnalité beaucoup, là, honnêtement. Olivier, elle a l'erreur là. Tu dévoiles tout devant ta cible. Va dans un coin expliquer comment tu fais. Je l'ai dit en partant chez moi, tu sais, je suis pas nécessairement le gars le plus gros, le plus grand. Il faut que je me fasse valoir par ma personnalité, par mon humour, puis Bien sûr. c'est comme ça que ça fonctionne. L'humour canadien peut être une bonne technique d'approche pour Olivier. Ça peut marcher. Ok, Olivier. Il y en a en tout cas pour qui la CTU a donné naissance à de vraies histoires d'amour. CTU, waouh. Ossa et son mari vivent Oh, au chat. rez-de-chaussée de la maison de la Suède. Un peu vieille l'étudiante, non? Voilà, vous avez redoublé combien de fois là? C'est la prof? Comme tous les directeurs, elle dispose d'un logement de fonction sur place. Ah, c'est la directrice! 150 mètres carrés au milieu d'un parc à Paris, mis à disposition par l'ambassade. Mais pour cette Suédoise de 48 ans, c'est surtout un retour aux sources. Car Ossa a déjà vécu ici, dans une toute petite chambre. C'était en 1988. Ils se sont rencontrés en tant qu'étudiants? On était déjà un couple, mais on est parti et on s'est mariés le lendemain de notre retour en Suède. Ossa avait 22 ans à l'époque, Karl, son mari, 24. Attends, non, c'est lui qui est suédois? Les deux? C'est touchant de voir les photos. J'ai l'impression que les deux ils galèrent à parler français. Ossa a l'œil pour repérer les jeunes amours qui naissent dans sa maison. C'est à Paris ça? Non. En période de rentrée, on se demande qui sera avec qui. On peut rigoler, mais c'est toujours comme ça. Il y a toujours 1 ou 2 couples qui se créent. Il est 10h du matin, en cuisine, Ephraim mobilise ses troupes. Ok, Ephraim. Il donne les instructions pour le menu du jour. Bon les gars, pour aujourd'hui on va faire des haricots rouges, disons, façon chili con carne. Maurice, toi tu vas faire Ok. tout ce qui est sauce pour J'ai les cru pâtes. juste des haricots. Et prépare aussi... Terminé, c'est un repas étudiant, on rappelle. Haricots, terminé, voilà, c'est bon, ils vont se régaler les étudiants. Pour nourrir 6000 étudiants, mieux vaut être en forme. On appelle ça la tambouille. La matinée commence plutôt bien pour le chef en cuisine. Mais très vite, il se trouve confronté à un gros problème, une livraison qui se fait attendre. Dès que la marchandise arrive, préviens-moi tout de suite. Ils ont un morceau de pain et 3 salades. Tout va bien. Non, mais journée classique, hein. J'ai pas de frites pour ce midi pour le moment, c'est pas encore rentré. Un repas sans frites Pas de dans frites. une CTU, totalement inimaginable en France. Et juste une question en fait, tu m'as pas oublié ma livraison là? Non, Donne-moi non. mes frites, s'il te En fait, plaît. j'ai encore rien reçu, j'ai pas de marchandise encore. Enfin, Il y a 5 étudiants devant la porte, donne-moi les frites. Mauvaise nouvelle pour le chef, une erreur a été commise. ils ont mis tout sauf des frites, ils ont zappé des frites. Il s'est resté sur le quai des livraisons chez eux là-bas. Ephraim est dépité, et pour cause. Sans frites au menu, il risque l'émeute. Ils vont commencer à se poser des questions, il n'y a pas de frites, il n'y a pas de frites, comment ça se fait, il n'y a pas de frites? Et je vais pouvoir répéter la même
phrase ce matin. Non, j'ai pas été livré. Non, j'ai pas été livré. C'est pour ça qu'il faut que j'anticipe avec autre chose. Bon, nos frites, elles sont où? J'ai un petit souci là, Pierre. J'ai besoin de frites. J'avoue, ils vont faire une commande à McDo. Yacine, bon, ça a coûté cher, hein. Ah, mais combien tu peux m'avoir? Moi, il me faut à peu près 60 kilos à peu près. Ah, tout de suite maintenant. Pour ce midi. Ah, tu dis. Va falloir aller chercher les patates. Là, va falloir y aller à fond, là. Emporte-les, moi, je veux mettre Va tartiflette. devoir trouver un plan B et de toute urgence. On enchaîne avec quelqu'un d'autre. Au C'est parti. pavillon de Monaco, Sébastien a troqué ses baskets pour un drôle d'instrument, car notre sportif est surtout étudiant en musique. Ah, c'est pas pareil, là. Ah, on a rien à voir, hein. On n'est pas à la CTU de Perpignan, là. Là, on est à Monaco, là. Eux, ils ont pas des frites, hein. Ils ont du homard, ok? Et s'il y a pas de livraison de homard, c'est la folie. Sa spécialité, le bandoneon, l'accordéon du tango argentin. Très bien, j'ai rien compris. Ce matin, dans le hall de marbre du pavillon de Monaco, une résidence 5 étoiles, sa priorité, c'est de se faire... Oh wow. Ouais, ça c'est de la CTU, hein. Alors les étudiants, vous avez ça ou pas comme CTU? Moi ma résidence, ça allait. Ouais, certaines photos, ça ressemble à des backrooms un peu. On sent que les fenêtres ont été placées aléatoirement un peu. L'occasion pour lui d'organiser des concerts dans la CTU. Très clairement, le jeune homme est en campagne. Oh, il y a de la politique dans la CTU, nickel. Salut, ça va? Je te dérange, excuse-moi. C'est ta première année? Ça va? C'est ta première année? Oui. C'est ta première année ici? Oui, c'est ma première et ça sera ma dernière à cause de toi. Mais parfois, la communication est plus difficile à établir. Salut, ça va? Tu vas bien? Bonsoir. Déjà, Bonsoir. C'est ta première année ici? Ah non. Je vais sortir. Ok. Ah, tu t'en vas? Tu sors? Ok, je comprends, ça va. t'as rien compris frérot. Dis pas je comprends. Je suis gêné aussi les gars. Tu t'en vas? Tu sors? Tu penses qu'il a compris ce que tu as dit ou pas? Ouais, je pense. Tu sors? Enfin, je sais pas. Non, en fait, je pense qu'il a rien compris. Ouais voilà, merci Seb. À vous. Il a compris qu'il devait partir. Pour Olivier, c'est l'heure de la rentrée à la fac à l'université de la Sorbonne. Il doit d'abord finaliser son inscription. Quand il découvre le bâtiment historique, c'est un choc. Comment peut-on encore y enseigner? J'espère que la technologie ne sera pas au niveau de l'architecture. Oh, au Québec, c'est des bâtiments flottants, c'est ça? Excuse-moi. Ah oui, pardon, attends. J'avais pas vu que c'était ça maintenant le Québec, pardon. Les bâtiments sont plus modernes, oui, je sais, ça c'est vrai. C'était juste pour la vanne, pardon. Oh, c'est bon. C'est une université ou c'est la maison mère d'Apple? J'avoue, la belle université, ok, je peux rien dire. Mais Olivier, tu critiques pas, ça a du charme. Un décor vieillot et une administration déconcertante. Je cherche où m'inscrire administrativement à l'université. Pas compris. Pas mal, non? C'est français. Pas de guichet pour s'inscrire, pourtant la chance va lui sourire, grâce à une rencontre avec un prof sympa. On rigole ou pas ici? On rigole ou pas là? Cette fois-ci, les bâtiments ne datent pas du XIIIe siècle. Un rapide coup d'œil sur un premier amphi, Olivier est rassuré. Ouais, comme, par rapport à mon université, ils sont peut-être un peu plus grands aussi. Oui, on a des amphithéâtres. Ok, tu deviens un vrai français, tu te plains, c'est bien. Ça, c'est quand même excellent. Et ce n'est pas tout. T'es dans quel master? Master 2 en management, nouvelles technologies. Car dans sa promotion, il y a des Français qui sont allés étudier au Canada. T'es habitué, t'es comme un vrai Québécois. All right. Donc ça m'emballe pour le prochain mois quand je vais commencer mes cours, quand je vais commencer mes classes. Les gens sont vraiment sympathiques, vous êtes tous très sympathiques. Donc écoutez, je... je ressens la gêne. Je ressens la gêne dans l'amphi, là, entre les caméras. Bon, il est à l'aise, Olivier, c'est bien. Petite sensation de gêne, là. Entre chaque banc, il y a un petit peu de gêne. Bon cours tout le monde, merci de l'accueil. Au revoir. Merci. Caméra. La clim dans l'amphi. Ah! Retour en cuisine Allez, avec le chef Ephraim. Ephraim, les frites! C'est l'heure de pointe. Ok, ils arrivent. Et il n'a toujours pas réglé son problème de frites non livrées. Les gars, j'ai un souci là. Oui. D'accord? Je parle sur ma marchandise. Pareil, on va passer ça à la place des frites. D'accord? On va ça avec ça. La place des frites. marche? Oh, ils vont faire la gueule. Il est midi passé dans le réfectoire qui affiche complet. Nous retrouvons Charlotte, la réunionnaise, et sa mère, toujours inséparables. Ok, on n'a toujours pas le contexte. Cuisine d'Ephraim, servie par le chef en personne. Alors, à qui le tour? Comme souvent, Ephraim décide d'aller vérifier le succès de ses petits plats auprès des étudiants. Premier test, avec un trio de Brésiliens. Ça fait combien de temps vous mangez ici, vous? C'est parfait. C'est très bon. C'est prêt. Non, oui. Vous avez sauté une ligne de texte, c'est pas bon. Ça arrive, c'est comme ça. C'est les petits soucis quand on est un acteur. La question! Réponds-moi! Combien de temps? Dis-moi, s'il te plaît! Légère incompréhension, pas toujours facile de se faire comprendre quand on ne parle pas la même langue. Ephraim a encore un peu de mal à contenter tout le monde. Bravo, il a réussi à gérer, il a donné des tomates. Olivier, lui, n'a encore pas de testé retour. la cantine.
Non. Il préfère se lancer dans sa propre cuisine. En compagnie de son compatriote Marco, il part remplir son frigo, une expérience totalement nouvelle pour lui. Alors là, il va avoir des surprises. Je vais voir combien ça me coûte par mois au début. Dans les rayons, il est surpris. Les produits ne sont pas les mêmes que dans son pays. Bah, normal. Donc, let's go. Cool. On va y aller avec ça. Autre Bon choix. souci, il n'a aucune Parce que c'est Miel Pops, c'est crunch. Miel Pops, c'est bzz 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 bzz. Ok les gars? notion des prix. Il est convaincu qu'avec 100 €, il se nourrira tranquillement pendant un mois. Ouais, Marco n'est pas du même avis. Même à 100 € par mois, je pèterais pas mon budget, tu sais, genre. Je te souhaite la bonne chance parce que 160 €, c'est une semaine et demie à peu près, gros C'est maximum. sûr? Ouais. Une semaine et demie? Frérot, t'es tout seul, une semaine et demie? Tu nourris une famille avec 100 balles? Moi je me souviens, moi c'était ouais, 120 balles un mois. Ouais, 100 balles frérot, 2 jours. 2 jours grand max. Wow. Je suis à peu près sûr que c'est faisable. Olivier écoute les conseils avisés de son ami et se rabat sur le plat des étudiants, les pâtes. Je vais prendre des sortes que j'aime, pas juste des spaghettis comme ma mère. C'est Bon choix, je prends toujours celui-là. genre 30, 40, 50 ou genre. Il a 20 balles là. T'as Non, il a combien? 20 balles. Je dirais- Attends, il a quoi? Ah, j'aime ça! J'aime les justes prix. Il y a quoi là-dedans? Alors, on a pâtes. Donc, allez, c'est un gros paquet. Allez, 1,50, 3 €, 4,80 €. Bon, on va arrondir 5 €. 6, 7, 8. Allez, 9 €, 11. Allez, moi je dirais 11,50 €. 12, allez, 12 €. Voilà, j'arrondis à 12. Faites vos pronostics là, maintenant. Moi je dis 12 balles. 12 balles, c'est parti. Je vois des 15, des 14, des 13, des 20 €. 20 €, non, les gars, ça fait beaucoup là. Il y a pas grand chose pour 20 balles, hein. 12 balles. 40, 50, tout genre. 12 balles. Car Et au c'est- moment c'est de pas les prix l'idée, d'aujourd'hui. Hein. on est loin des 50 €. Vous n'allez même pas faire 20 €. 13,34 €. Ah voilà, tu vois. 13,34, j'ai vu quelqu'un mettre 13,35. Bravo, félicitations. Trop fort. J'ai même pas fait le 20. Des pâtes et de la Ah sauce oui, tomate. normal. Miel Pops, crème fraîche et pâtes. Une semaine après son arrivée dans la cité, Charlotte s'est emménagée un petit Ok, nid Charlotte. douillet. Ses 11 mètres carrés ne paraissent plus si grands. On pourrait Bien croire rempli. que sa nouvelle vie commence enfin. À un détail près, sa maman est toujours là, bien installée. Maman, ta fille est là pour faire les études. Pourquoi tu squattes le lit là, comme ça? Laisse-la tranquille. Laisse-la faire ses études, non? Oh, tu payes le loyer? Ok, peut-être. Ok, non. Ça va, t'énerve pas. Mais sinon, casse-toi. Au revoir, maman. Ciao, casse-toi. Ce soir, Charlotte a la permission de minuit, mais pas trop loin quand même. Bizarre, hein. Bizarre, la maman, bon. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça Elle est à gêne, on fait genre qu'on s'est jamais vu Ben, pour les j'arrive dans caméras. 2 minutes et je te rejoins à la cuisine. À Allez, tout à l'heure. à tout. La cuisine. Sa liberté, Ah, elle commune. la prend juste au bout du couloir. Dans la cuisine commune de son étage, c'est apéro entre réunionnais. Ça, Au c'est programme et musique. Charlotte, si discrète devant sa mère, se révèle. Mon grand-père, pour lui, la Réunion, c'est une colonie. Je sais t'expliquer. C'est pas une colonie. Charlotte est aux manettes. Elle s'est déjà fait plein de copains. Ce soir, sort. la chef, c'est elle. Ça, c'est trop cool. Ah, ça, vraiment, j'aurais aimé avoir ça. Il y a des liens qui se créent et puis ben, on se retrouve entre C'est trop réunis. cool. Donc c'est cool, c'est amical et c'est surtout convivial. Quelqu'un peut aller chercher le ketchup dans ma chambre? Quelqu'un peut aller chercher le ketchup dans ma chambre, s'il vous plaît? Bon, réveillez pas ma daronne, par contre. S'il vous plaît, elle ronfle très fort. Dans la cuisine Alors, c'est- commune de la Maison du Canada, Olivier. Olivier ne sait plus où donner de la tête. Je suis en train d'aider la jeune demoiselle. Démêler la Il clé. est au charbon, là. Ça va être dur. Notre chevalier servant a bien du mal à se concentrer sur... Olivier, les yeux. Olivier. Notre chevalier servant a bien du mal à se concentrer. Allez, on reprend les esprits, on regarde droit devant. Arrête, Olivier, t'es cringe là. À peine attablé, le petit nouveau repère aussitôt une superbe jeune fille, Katharina. Tu viens d'où? De Suède. Oh! Stockholm. Wow. Qu'est-ce que tu fais à la maison des étudiants canadiens? Ah oui, attends. Imposteur. C'est vrai que c'est la maison étudiante des Canadiens. Qu'est-ce que tu fous là? Tu viens de Suède. Est-ce que je sors ce soir? Ouais. Ben. Tout le monde sort. Si vous m'invitez, oui. Of course. Il est à l'aise, Olivier, ça va, bien joué. Alors, comment il est beau gosse là ce soir? Pouah, regarde-le là. Pouah. Là, il est chaud. Là, ce soir, il est en mission, ok? Mais de retour sur la terrasse, il a une drôle de surprise. La jolie Suédoise est sous le charme d'un luxembourgeois. Olivier, je suis désolé pour toi, Olivier. C'est pas grave, t'inquiète pas, il te reste des pattes. Officiellement 24, mais officieusement. Oh, is it too much or? On va voir après 24. Attends, vous avez vu son bonjour? Hey. Officiellement 24. Hey, je suis là. Oh, is it too much or? On va voir après 25 ans, qu'est-ce que tu veux dire? Olivier tente de se faire remarquer, mais la belle Suédoise semble préférer le Luxembourg au Québec. Aïe, 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 aïe. Qu'à cela ne tienne, il sort quand même avec ses nouveaux copains. Direction le centre Vas-y. de la capitale pour sa première nuit parisienne.
La magie de la cité U a déjà opéré. Olivier n'a toujours pas rencontré l'âme sœur, mais il a déjà plein de copains. Bon, voilà comment ça se passe dans les cités U. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, s'il te plaît. Et surtout, n'oubliez pas d'héberger votre daronne. Même si c'est un 2 mètres carrés, c'est pas grave. Laissez-la rentrer. Achetez ma matelas aussi, c'est important. Merci, à la prochaine. Barrez-vous.